God. God is a good God. S'il y a une chose que j'aimerais inculquer dans le cœur de quelqu'un, c'est ce message ce matin. Qu'il faut aimer le Seigneur. Dites à quelqu'un, il faut aimer le Seigneur. Oh my God, il faut aimer le Seigneur. Les enfants, il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Sister Kay, il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Il faut. Si je ne vous disais que ça, si vous le compreniez, vous auriez bien fait de venir. Je vous garantis. Ce n'est pas un message que vous voulez prendre à la légère. C'est une réalité selon la parole de Dieu. Et c'est une réalité que certains d'entre nous, nous avons expérimenté. Et que nous expérimentons encore. Si je peux parler avec autorité sur un sujet biblique, c'est celui-ci. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Aimer Dieu. C'est une grâce qui est sur ma vie depuis le début. Aimer le Seigneur. My God. Shekou Maribo. Il y a des gens qui rétrogradent. Mais moi, on m'a fait ça à l'église. Je vais plus aller. J'étais chrétienne avant. Je dis, mais et Jésus? Tu n'aimes plus Jésus? Tu n'aimes plus Jésus? Dis, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. I love the Lord. I love the Lord. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you. Oh, for all the things you do. Lord, I love you. Help me love you more. Help me love you more. With all my heart, with all my soul, with all my strength. Dans toutes les péripéties de la vie, dans tous les défis de l'existence humaine, dans toutes les trahisons, tous les coups bas, la chose qui nous porte, et personnellement qui m'a porté, c'est l'amour de Dieu. Non seulement que Dieu m'aime, mais que je l'aime. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on ne le quitte pas. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout, qu'on a toutes les solutions, mais on ne le quitte pas. Parfois, les gens disent, oui, je m'en vais parce que non, tu t'en vas parce que tu ne l'aimes plus. C'est tout. Ou que tu ne l'aimes pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est comme l'autre jour, on prie, quand les gens quittent l'église, ce n'est pas parce qu'on leur a fait quelque chose, c'est parce qu'ils n'aiment plus. Quand l'amour est là, l'amour fait quoi? Pardonne tout, croit tout. L'amour croit tout, pardonne tout, espère tout. Ne cherche pas son intérêt. Dites à quelqu'un, aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est une assurance de durabilité dans cette vie chrétienne. Oh yes, de durabilité. Si j'ai une prière pour vous, c'est que vous aimiez le Seigneur. Les gens qui aiment le Seigneur ne sont jamais problématiques pour le pasteur. On n'a pas besoin de lui, il est où en tel, il est où en tel. Depuis que je me suis convertie, on n'a jamais eu à me chercher à l'église. Je me permets de vous le dire, parce que c'est un témoignage. J'ai plus de 30 ans de conversion, on n'a jamais eu à me chercher. On n'a jamais eu à me dire, pourquoi tu n'étais pas à la prière? Pourquoi tu n'étais pas à l'église? Pourquoi? Parce que l'amour de Christ. Dites, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Que notre problème, c'est une déficience d'amour. Nous voyons tout ce qui ne va pas à coup parce que nous n'aimons pas. Vous dites à une mère, ton fils, il est comme ça. Ah non, mais mon fils, quel que soit ce qu'il fait, il va toujours trouver quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime. Dites, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Certains ne le disent pas avec conviction. Dites-le, confessez-le, confessez-le. Confessez-le, confessez-le. C'est important parce que ce matin, nous allons parler de comment aimer le Seigneur. Comment aimer Dieu.
Comment aimer Dieu? Parce que beaucoup d'aujourd'hui disent oui, mais j'aimerais bien aimer Dieu, mais bon, force est de constater, même moi-même, je vois mon comportement, je vois que je l'aime pas comme je suis censé l'aimer. Je ne sais pas vraiment, j'aimerais bien l'aimer, pourtant on nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs, mais moi, franchement, j'aimerais aimer le Seigneur. Et nous aimerons tous aimer le Seigneur plus. Help me love you more with all my heart, with all my soul, with all my strength. Et nous demandons constamment, aide-moi à t'aimer plus, aide-moi à t'aimer plus, aide-moi à t'aimer plus. Il n'y a rien qui m'attriste chez les chrétiens que le fait de ne pas aimer le Seigneur. Quand je suis devant Abba House et que je vois les gens et que je n'ai pas l'impression qu'ils l'aiment, c'est ça qui m'attriste le plus. Like, est-ce que je suis en train de perdre mon temps avec ces gens? Pourquoi ils n'aiment pas Dieu? Pourquoi après toutes ces prières, tous ces jeûnes, tous ces enseignements, ils sont toujours si tièdes? Pourquoi ils n'ont pas reçu la passion? Vous savez, s'il y a quelque chose qui est dans l'ADN de cette église, c'est aimer le Seigneur. Il y a une raison pour laquelle ce ministère s'appelle la compagnie Théophile. Théophile, c'est amoureux de Dieu. Il y a une raison pour laquelle cette église s'appelle Abba House. C'est la maison du Père. Il y a une raison pour laquelle notre émission télévisée s'appelle Passion pour Dieu. Nous ne sommes pas des gens tièdes ici. Ce n'est pas dans l'ADN de Abba House. Vous ne pouvez pas être membre de Abba House et être tiède. Non, 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 non. Dites à quelqu'un non, 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 non. Non, 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 non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vous culpabiliser si vous êtes tiède? Non, c'est qu'il faut crier au Seigneur ce que tu as mis dans cette maison, ce que tu as mis dans ce pasteur. Dans le moi. C'est ce que moi je dis au Seigneur. Je regarde les gens. Je dis, Seigneur, tu lui as donné un truc. Moi, si je veux. Aïe. Je regarde Paul. Je dis, hey, ce Paul, je ne sais pas ce que tu lui as donné à manger. Moi aussi, je veux. Ne dites surtout pas compris trop. C'est vous qui n'aimez pas assez Jésus pour passer du temps avec lui. Ne dites surtout pas compris trop longtemps. Non, c'est vous qui n'aimez pas assez Jésus pour rester longtemps dans sa présence. Ne dites pas, le message est trop long. Non, c'est vous qui n'aimez pas assez la parole pour vouloir rester des heures à l'écouter. Quand on ne se diagnostique pas, on garde les mêmes problèmes. Et on va chercher les gens qui vont se mettre d'accord avec nous. Ça, c'est pour quelqu'un ce matin parce que ce n'est pas de mon message. Mais certainement, quelqu'un a besoin de l'entendre. Mais ayez une ambition ce matin d'aimer le Seigneur. Ayez une ambition ce matin. Pendant que vous entendez ce message, mettez-vous cette ambition. Je vais aimer Dieu comme il veut que je l'aime. Je le dis constamment au Seigneur. But I want to love you the way you want me to love you. Aïe, 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 aïe. Et l'on devient fou. Fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour. Vous voyez pourquoi il me faut toujours l'équipe de louange pendant que je prêche. Ils vont terminer les chants. Yes, Lord. Yes, Lord. Regardons ensemble dans 1 Jean chapitre 4. Wow! La gloire de Dieu est en train de remplir ce lieu. Vous savez pourquoi certains vivent dans la gloire, constamment dans la présence de Dieu? Parce qu'ils aiment Dieu. Et ils disent toujours leur amour. Et donc ça attire la présence de Dieu. Et il vient demeurer avec eux. Et il se manifeste. Et le Saint-Esprit aime quand Jésus est honoré. Wow! Shikabare bobobo sakata. Et le Saint-Esprit aime quand Jésus est célébré. Et quand votre cœur porte constamment pour honorer Jésus, le louer, vous vivrez toujours dans la présence du Saint-Esprit. Jesus. Cette relation avec Dieu est une vraie relation avec une personne. Ce n'est pas une relation avec un texte écrit. C'est une relation avec une personne à travers un texte écrit qui nous révèle la personne. Messie Kumahaseta, please don't let me go the way I came today. Touch me with your hands. Oh Lord, ne me laisse pas partir comme je suis venu. Oh, touche-moi dans tes mains.
Seigneur, ne me laisse pas partir. Comme je suis venu, touche-moi de tes mains. En Jean chapitre 4. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Oh, Sokate! Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et tout le monde sait maintenant ce que c'est une victime expiatoire. Nous en avons discuté de long en large. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Je vais passer directement au verset 16. La semaine prochaine, nous allons prendre les passages entre les deux. Oh, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Je vais redire ce passage parce qu'il est capital pour nous ce matin dans notre considération de comment aimer Dieu. Oh, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Oh, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Encore une fois, s'il vous plaît. Oh, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Amen. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en lui et Dieu demeure en lui. Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement, parce que nous sommes dans ce monde tel que lui, il est. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Après le message de la semaine dernière, je n'ai pas besoin de vous rappeler à quel point il est capital d'aimer le Seigneur. À quel point, lorsque cet homme est venu vers Jésus pour lui demander quel était le commandement le plus important, le premier des commandements. Jésus a répondu dans Marc 12, 25, 30, au verset 29. Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Oh, Sokabas. Et ensuite, il est dans le deuxième que nous allons contempler la semaine prochaine si le Seigneur le veut. Donc, voici le premier des commandements. Le commandement le plus important. En réalité, il est en train de dire qu'est-ce que Dieu veut. Fondamentalement, qu'est-ce que Dieu veut. Et ce n'est pas compliqué. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. C'est ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu me demande? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Et nous avons vu tout ce qui découle de cela. Qu'est-ce que c'est aimer l'Éternel? Nous l'avons décortiqué la semaine prochaine. Si vous n'étiez pas là et que vous n'avez pas encore entendu ce message, vous ne comprendrez pas beaucoup celui-ci. Dieu vous aidera, mais il faut aller écouter le message de la semaine dernière. Ne pensez pas que vous pouvez ne pas écouter un message et continuer avec le suivant. Non, vous avez amputé une révélation de votre existence. Ne traitez pas la parole de Dieu à la légère. Écoutez le message de la semaine dernière parce que si vous ne la comprenez pas, celle-ci, vous ne la comprendrez pas beaucoup. Alléluia. Donc nous avons vu donc que fondamentalement, l'être humain a une chose à faire, c'est aimer Dieu. Dites une chose. Une chose. Une chose. Aimer Dieu. Une chose. Une chose. Aimer Dieu. Nous avons vu comment, ce que cela veut dire, qu'est-ce que c'est réellement aimer Dieu. Nous l'avons décortiqué de long en large. Et Jésus a continué dans Matthieu 10, 37 en disant que celui qui aime son père et sa mère plus que lui n'est pas digne de lui. En d'autres termes, Jésus est le premier, vos parents viennent en deuxième. Je vais le répéter, Jésus en premier, vos parents viennent en deuxième. Jésus est le premier, vos enfants viennent en deuxième. Jésus est le premier, votre époux, votre épouse vient en deuxième. Alléluia. Jésus est très clair sur le fait que c'est lui le numéro 1. Parce que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ton intelligence, de toute ta pensée. Personne à part lui, personne avant lui. Il dit que celui qui aime son père ou sa mère plus que lui n'est pas digne de lui.
Je connais un serviteur de Dieu, il a subi les pires exactions de la part de ses parents. Quand il avait 14 ans, il s'était converti et il voulait aller à l'église. Et ses parents ne voulaient pas. Et vous savez, il y a des endroits où on ne se gêne pas pour lever la main sur un enfant. Mais il y a des fois. Hein. Mais dans ce cas précis, quand même. Et son père le battait, lui faisait subir des choses pour l'empêcher de lire la Bible, pour l'empêcher d'aller à l'église. Et lui disait non. Jésus d'abord. Il allait à l'église, il évangélisait partout. Ses parents ne savaient plus quoi faire avec ce garçon. Pas parce qu'il prenait de la drogue. Pas parce qu'il suivait des femmes de mauvaise vie, mais parce qu'il priait. Parce qu'il allait à l'église. À des années après, ils étaient bien contents de le voir devenir un serviteur de Dieu, un grand homme dans la société. C'est pour cela que si vous avez 14 ans, vous dites, je ne peux pas prier parce que mes parents ne me le permettent pas. Vous n'aimez pas encore Jésus. Vous n'aimez pas encore Jésus. Nous allons tous aimer le Seigneur. Nous allons tous aimer le Seigneur. Alléluia. Donc les enfants de Abraham, quelle grâce vous avez d'avoir des parents qui vous amènent à l'église, qui ne vous battent pas parce que vous priez. God is a good God. Jésus nous dit que celui qui aime Dieu doit l'aimer lui aussi. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Nous voyons donc à quel point cet amour pour Dieu est capital. Mais comment faire pour aimer Dieu? Beaucoup de gens disent, mais comment je fais pour aimer Dieu? Je vous ai lu un passage tout à l'heure qui est vraiment capital dans 1 Jean chapitre 4. À la fin de cette lecture, longue lecture au verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Le point fondamental que vous devez retenir si vous voulez aimer le Seigneur, c'est que vous n'avez pas à aller fabriquer un amour pour le Seigneur. C'est que c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Et c'est parce qu'il nous a aimés que nous l'aimons. En d'autres termes, nous n'avons pas de capacité d'aimer Dieu en dehors de l'amour que Dieu nous donne. Est-ce que vous recevez? Donc, ce qui veut dire que nous pouvons tous l'aimer. Parce que la raison pour laquelle nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés en premier. Donc, si nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier, nous avons tous la capacité d'aimer Dieu. Dites-le à votre voisin, s'il vous plaît. Alléluia. Nous avons tous la capacité d'aimer Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est une excellente nouvelle pour quelqu'un. Et sur quel que soit l'âge. Nous avons tous la capacité d'aimer Dieu parce que la raison pour laquelle nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés en premier. Si ce n'était pas pour son amour, nous ne serions pas en mesure de l'aimer. Mais au verset 16, il nous dit quelque chose, et nous avons répété ce verset, c'est « Oh, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. » Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Donc, le premier point que je vous donne ce matin, comment réellement aimer Dieu, c'est recevoir son amour. Nous devons d'abord recevoir son amour, sinon nous ne sommes pas en mesure de l'aimer. Nous devons d'abord voir qu'il nous a aimés, croire en son amour. C'est ce qu'il dit au verset 16. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. La première chose, c'est recevoir son amour, connaître l'amour qu'il a pour nous et y croire. C'est quelqu'un qui est aimé qui peut aimer. Quelqu'un qui est conscient d'être aimé est en mesure d'aimer. Quand vous êtes conscient que Dieu vous aime, vous êtes en mesure de l'aimer. Si vous n'êtes pas conscient de son amour, vous allez vivre toujours dans ce déficit de « oh ». Et au lieu de l'aimer, vous allez passer votre temps à vous dire « est-ce que tu m'aimes ?» Comme nous avons vu la semaine dernière, il n'y a aucun problème avec l'amour de Dieu. C'est à notre niveau qu'il y a un problème. Ok, vous allez m'aider à prêcher ce message à votre voisin. Vous allez le regarder avec un regard sévère. Vous dites, Dieu t'aime, c'est bon, oh. Dieu t'aime, c'est bon, oh. Alléluia. Et si ça peut vous aider, vous allez dire ce que moi je dis toujours, c'est qu'il faudra que Dieu fasse une exception pour ne pas t'aimer. Alléluia. Et il ne fait pas d'exception. Même les personnes les pires, il les aime. Il peut ne pas aimer ce qu'ils font, ne pas les approuver, mais il les aime parce que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est intrinsèque à la nature de Dieu d'aimer. Nous avons vu cet amour particulier qu'il a pour ceux qui sont ses rachetés. Allez écouter le premier message, Dieu est amour.
Donc nous recevons son amour. Je reçois son amour. Amen. Et comment est-ce qu'on reçoit son amour? 3 choses. Vous méditez sur ce que dit sa parole, sur son amour. Vous reconnaissez et vous confessez son amour. Quand les pensées bizarres et autres vous viennent, vous reconnaissez, vous choisissez, au lieu de questionner son amour, de reconnaître son amour. La parole de Dieu est claire dans Romains 5:5, que Dieu, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs. La parole de Dieu est claire dans 1 Jean chapitre 4, dans tout ce passage que Dieu est amour, que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Méditez là-dessus et dites-le constamment, il m'a aimé en premier. La parole de Dieu nous dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Moi, je dis toujours, s'il m'a aimé quand j'étais païenne, quand j'étais loin de lui, quand j'étais la pire des pécheresses, pour combien m'aime-t-il maintenant? Alléluia. Des fois, je me tiens devant lui, j'espère, je sais que tu m'aimes. Quand j'étais pire que ça, tu m'aimais déjà. Quand j'étais loin de toi, tu m'aimais déjà. Quand je disais ces horreurs sur toi et sur ta parole, tu m'aimais déjà. Et tu m'as sauvé. Quel que soit ce qui peut se passer, je ne peux pas douter de ton amour. Dites-le au Seigneur. Ne pleurnichez pas. Mais si tu m'aimes, il faut que ces choses m'arrivent. Non, dites-lui, Père, je sais que tu m'aimes. Parce que ta parole me dit que tu m'aimes. Ne pensez pas que vous l'aimez, mais lui ne vous aime pas. Vous vous prenez pour qui? En être déchu, racheté, va croire que celui qui a payé le prix par amour pour le racheter l'aime moins que lui-même ne l'aime. C'est une aberration. Mais les gens ne veulent rien faire, ils veulent juste pleurnicher devant le Seigneur. Non, nous saisissons sa parole. Nous recevons son amour. Dites, je reçois l'amour de Dieu. Je reçois l'amour de Dieu. Et demandez constamment cette révélation. Parce que cette révélation est nécessaire. Ce n'est pas de l'indulgence sur soi-même. C'est nécessaire pour que nous puissions avoir cette capacité de l'aimer et d'aimer les autres. Ce sont les gens qui sont aimés qui aiment. Beaucoup de ces frères et sœurs qui sont si difficiles sont difficiles parce qu'ils ne sont pas aimés ou plutôt ne se sentent pas aimés. Ils ne se sont pas plongés dans l'amour de Dieu. My God, pour pouvoir supporter les gens insupportables. Et il y en a beaucoup de gens insupportables. Mais quand vous savez aimer de Dieu, vous n'avez rien à prouver. Quelqu'un vous dit quelque chose au travers, whatever. On ne se sent pas toujours le besoin de se justifier, de s'expliquer, de dire ceci. Vous savez, quand vous êtes là, les gens viennent, ils disent toutes sortes d'inanités. Ils savent rien, mais ils disent tout. Si vous n'avez pas l'assurance d'être aimé, vous allez constamment vouloir vous justifier. Et les gens sont comme ça devant le Seigneur. Ils veulent se justifier à chaque fois. Ils n'ont pas confiance dans son amour. Combien de gens j'ai vus qui ont fui l'église parce qu'ils ont péché. Ils sont tombés, ils ont fui. Ils ont fui parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'amour de Dieu. Ils ont fui. J'ai confiance dans l'amour de Dieu. J'ai confiance dans le pardon de Dieu. Alléluia. Mais il faut méditer. Ça ne tombe pas dans le premier. Il faut méditer. Et absorber ces paroles. Absorber ces passages. Comme tout dans le royaume de Dieu. Pour que cela devienne révélation, il doit faire l'objet de notre méditation. Comme toute révélation. Cette révélation de cet amour extraordinaire de Dieu doit faire l'objet de notre méditation. Cet amour doit faire l'objet de notre méditation pour que cette révélation descende. Non seulement nous méditons et nous confessons le fait qu'il nous aime. He loves me. Even though he knew sometimes I fall. Yet and still my name he calls. Hush. He loves me. Jesus, I'm so grateful for your love.
Vous savez, le manque d'amour cause beaucoup de problèmes. Et beaucoup de personnes, à cause du manque d'amour du Père, peuvent carrément détruire leur vie. Parce qu'ils ne sont pas connectés à l'amour du Père céleste. Oh! Je vois beaucoup d'adultes qui continuent à porter des récriminations contre leurs parents. Certains décident qu'ils ne veulent plus parler à leurs parents. Certains se coupent complètement de leur famille. Et ce qui me choque parfois, c'est que certains sont chrétiens. Oui, parce que je n'arrive pas à me remettre. Comment ça? De ce que ta mère t'a fait il y a 30 ans. Mais toi, en Père céleste qui t'aime. Dis, tu reçois son amour. Je reçois son amour. Je reçois son amour. Je reçois son amour. Alléluia. L'amour de Dieu va pénétrer dans les zones les plus reculées de votre être, va assainir complètement votre être, va totalement assainir votre âme, va fermer les blessures, va donner une espérance et un avenir. Il faut recevoir son amour. Et quand vous recevez son amour, vous êtes tellement comblé. Tout ce que vous pouvez dire, c'est « I love you, Lord ». I love you, Lord. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. On est conscient de cet amour et on est émerveillé qu'il puisse aimer quelqu'un comme nous. On est émerveillé. Et constamment, comment recevoir son amour? Je vous ai dit que le premier point, c'est recevoir son amour. Comment recevoir son amour? Méditer constamment sur ce fait qu'il nous aime et le confesser. Et méditer aussi sur le fait que nous l'aimons et le confesser. Parce que la parole dit, nous l'aimons. Dites, nous l'aimons. Nous l'aimons. Il y a une dimension de l'amour de Dieu qui a déjà été déversée en nous. Il y a une dimension de l'amour pour Dieu qui nous habite déjà. Ça doit croître, ça doit grandir, ça doit s'amplifier. Mais il y a déjà quelque chose. Sinon, vous n'êtes pas né de nouveau. Ne nous dites plus, oui, mais je n'aime pas Dieu. Vous aimez le Seigneur. Dites, nous l'aimons, nous l'aimons. Nous l'aimons, nous l'aimons. Nous l'aimons. Dites à votre voisin, regarde-moi, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Et ce n'est pas encore ce que ça doit être, n'est-ce pas? Mais vous l'aimez déjà. Donc, quand vous êtes devant la parole et vous n'avez aucune envie, dites non, moi j'aime le Seigneur, donc j'aime sa parole. Ne faites pas, mais j'aime pas la Bible. Pourquoi on dit aux gens de lire là? Non, 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 j'aime la Bible. J'aime Dieu, donc j'aime sa parole. J'aime Dieu. Parfois, vous devez vous parler à vous-même. Tu dis, Amandine, tu aimes Jésus. Par conséquent, tu aimes sa parole. Tu ne fais pas attention à ses pensées, à ses sentiments étranges. Non, non, non. Tu aimes Jésus, n'est-ce pas? Donc, tu aimes la parole de Jésus. Ne vous succombez pas à ce que vous ressentez. Décidez ce que vous ressentez. Dans ce monde de sens, il y a beaucoup de choses qui passent. Il y a beaucoup d'esprits qui passent. Certains vont passer par chez vous, vont dire, « Hey, tu n'aimes pas Dieu. Psst, tu n'aimes pas la parole. » J'aime pas Dieu, j'aime pas... Non, 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 ça sent le soufre. J'aime Dieu. Et j'aime la parole. Alléluia. Si vous êtes de ceux-là qui s'endorment en lisant la Bible, la 20e fois vous relevez la tête, dites j'aime le Seigneur. Et j'aime sa parole. J'aime le Seigneur. Et j'aime sa parole. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume. On n'est pas là fait, je me suis encore endormie. Je comprends pas. Je comprends. Mais change la chose. Change-la. Change la chose. Change-la. On n'a pas de temps pour se lamenter. On a quelque chose à amener à l'existence. Alléluia. 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 Kaba. Thank you, Jesus. Donc, vous allez confesser votre amour pour lui, vous allez le méditer. Notez ceci, je vous avais lu le passage de Deutéronome 6 la semaine dernière, n'est-ce pas? Que Jésus a cité quand il parlait à ce scribe. Il dit à cet expert de la loi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, mais la suite de verset 7, tu les répéteras à tes enfants. Vous entendez ça? Ça, c'est la méditation, la communication. Tu les répéteras à tes enfants. Il dit, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Et quel est ce commandement? C'est tu aimeras l'Éternel. Ce sera dans ton cœur. Et tu vas le répéter à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Vous voyez?
Et vous en parlez constamment. J'aime le Seigneur. Je suis censée aimer le Seigneur, donc j'aime le Seigneur. Vous en parlez à vos enfants, vous en parlez à vos parents, vous en parlez quand vous sortez, quand vous revenez. Je vous mets au défi de faire ça pendant ne serait-ce que 3 jours. Vous allez voir la différence. Tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça doit être constamment devant toi. Ça doit faire l'objet de ta méditation en continu. Alléluia. Oh, je les ai oubliés. OK. Do you have my books? Dites-lui discrétion. Je voulais vous lire quelque chose ce matin et j'ai oublié le livre. Priez pour que le Seigneur me rappelle où ça se trouve. Comment est-ce que nous recevons l'amour de Dieu? Nous prions pour la révélation. Nous prions pour La révélation. Nous prions pour La révélation. Regardez Éphésiens 3, notez le verset 14, de verset 14 au verset 17. Thank you, Jesus. Éphésiens 3, de verset 14 au verset 17. Éphésiens 3. C'est bien, David, de prendre des notes. Très bien. Tu vas me montrer tes notes après. Éphésiens 3, verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, c'est l'apôtre Paul qui est en train de prier. Combien de gens savent que nous devons prier ce que Paul a prié? Nous devons prier ce que Paul a prié. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? Nous devons prier ce que Paul a prié. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je peux vous le citer par cœur en anglais, parce que je l'ai prié de longues années. De longues années. De longues années. De longues années. Et je le prie encore. Encore. Je peux vous donner un petit secret? Allez chercher toutes les prières de Paul et priez-les. C'est très différent de ce que les gens prient aujourd'hui. Mais si Paul a prié ces choses et que cela a marché dans sa vie, ça marche aussi dans ma vie. Et ça marche. Hein. Je peux vous assurer. Priez pour connaître l'amour de Christ. La hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. Vous voyez, Paul est en train de nous dire ici, on ne peut pas connaître cet amour. C'est démesuré, on ne peut pas le connaître. À moins que Dieu ne nous aide. Donc cet amour surpasse toute connaissance. Mais nous pouvons prier pour le connaître. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous pouvons prier pour le connaître. Amen. Mais sans cela, nous ne pouvons pas le connaître. Sans que le Père ne nous le révèle, nous ne pouvons pas le connaître. Nous allons juste être là et dire, oui, je veux aimer Dieu. Oui, moi aussi, j'aimerais aimer Dieu comme les autres. Oui, mais si je peux juste aimer Dieu, dites, je vais prier. Pour aimer le Seigneur. Pour connaître l'amour de Christ. Parce que quand je connais l'amour de Christ et je reçois l'amour de Christ, je suis en mesure d'aimer. Et vous savez, il dit ici être capable. Et c'est littéralement être pleinement capable.
Et il parle du fait de comprendre. Et ce mot comprendre est tellement simple pour nous. Mais en réalité, c'est plus fort que juste comprendre. C'est de saisir complètement. Ouh. Être pleinement capable de saisir complètement toute la dimension de l'amour de Christ. Waouh! Que Dieu vous donne d'avoir soif. Cet amour est infini et dépasse l'entendement humain. Donc la première chose, c'est recevoir l'amour de Dieu. 3 manières de recevoir l'amour de Dieu, entre autres. Confesser son amour, méditer sur son amour. Confesser notre amour pour lui, méditer sur ce que dit la parole à ce sujet. Nous y tenir fermement. Prier pour la révélation de cet amour de Christ. Et nous pouvons recevoir son amour. Oh, alléluia. Comment aimer Dieu? Vivre dans sa présence et le connaître. Deuxième point, vivre dans sa présence et le connaître. Can I have the book? Vivre dans sa présence et le connaître. Vivre dans sa présence et le connaître. Vivre dans sa présence et le connaître. J'avais un passage à vous dire aussi, je l'ai marqué dans ma version. Mais je l'ai oublié à la maison. J'avais 2 choses à vous dire, très très fort. Si je ne les trouve pas, je vais vous les dire la semaine prochaine, si vous le rappelez. N'est-ce pas? Dans le livre de Paul. Et je suis sûre que je trouverai quelque chose d'autre à vous dire. Vivre dans sa présence et le connaître. Oh, what a truth. What a truth. What a truth. J'ai trouvé. Wow! Écoutez attentivement. Au fur et à mesure que nous avons... Can I have some sound here? Je n'ai pas de... Est-ce que nous pouvons régler ces problèmes de ne pas avoir les régler tous les dimanches et tout en train de dire Alléluia, nous aimons l'excellence de toute la terre. Est-ce qu'il est possible de ne pas avoir ces problèmes tous les dimanches? Par exemple, dans le spectacle de l'Église, les ministres de l'Église. Je me suis dit, c'est pas que comme ce garçon a dit ces choses. Je viens de me rappeler que je suis en train de prêcher. Thank you, Jesus. Au fur et à mesure que nous avons parcouru ce psaume, un concept qui a persisté dans mon esprit a été le sentiment de l'altérité de Dieu. De nombreux croyants d'aujourd'hui ont une certaine familiarité avec Jésus. Ils le voient comme Jésus de Nazareth qui a marché sur la terre en tant qu'humain, un sauveur qui les appelle ses amis. En outre, ils connaissent Dieu en tant que Père et aide, et c'est ainsi qu'il est. Mais il est tellement plus. Et s'ils ne s'engagent pas à voir Dieu tel qu'il est, ils risquent d'avoir une vision biaisée de lui, une vision excessivement humaine et limitée. Vous avez noté, voir Dieu tel qu'il est. Si nous allons aimer le Seigneur, nous allons le voir tel qu'il est. Nous ne pouvons pas aimer une créature de notre imagination. Et même si nous décidions d'aimer une créature de notre imagination, ce ne serait pas Elohim. Il faut retrouver le sens de l'altérité de Dieu, de son caractère extraordinaire et de sa transcendance.
Écoutez bien, le chrétien doit s'employer à s'imprégner de la conscience de sa grandeur, de sa distinction, de sa séparation. Le Jésus mignon, tendre et câlin n'est pas le Jésus de la Bible. Le danger de notre époque réside dans l'excès de familiarité et non dans l'autocondamnation. Cherchons à le connaître. Disons-le ensemble. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Si vous voulez aimer le Seigneur, comme vous êtes censé l'aimer, cherchez à le connaître. Vous ne pouvez pas aimer Dieu dans votre imagination. Vous devez aimer Dieu dans la réalité. C'est Dieu tel qu'il est que nous aimons. Ce n'est pas une image que nous nous sommes façonnés. Sinon, nous ne sommes pas pires que les gens qui s'agenouillent devant des idoles. Disons-le encore, cherchons à le connaître. Nous ne devons pas... Si nous pensons si peu de bien de Dieu, c'est parce que nous ne pensons pas assez à lui. J'avais un jeu de mots en anglais. Beaucoup de chrétiens n'ont pas une bonne image de Dieu. En fait, ils ne se demandent même pas s'ils aiment le Seigneur. Ils ont juste à dire, le Seigneur n'a pas fait. Le Seigneur n'a pas fait. J'ai demandé à Dieu. J'ai demandé, pas fait. J'ai dit oui. J'ai demandé, j'attends encore. Et vous les regardez, dites, tu attends quoi? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'il te doit? Posez-vous la question. Qu'est-ce que Dieu vous doit? Qu'est-ce que vous lui devez? Regardez autour de vous. Demandez-vous, quelle est votre utilité pour Dieu? N'allez même pas si loin. Quelle est votre utilité pour Abba House? Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Nous n'avons pas assez d'humilité, donc nous ne le connaissons pas. Parce que nous nous servons de lui. Nous profitons de lui. Mais nous ne cherchons pas à le connaître. Donc nous ne grandissons pas dans l'amour de Dieu. Les gens sont dans l'église depuis des années et des années. Et ils ne progressent pas dans la connaissance de Dieu. Ils ne progressent pas dans l'amour de Dieu. Parce que toute leur relation avec Dieu, c'est se servir de lui. Si vous voulez connaître le Seigneur, si vous voulez vraiment aimer le Seigneur, cherchez à le connaître. Dites à quelqu'un, je cherche à le connaître. Je cherche à le connaître. Nous ne devons pas sous-estimer ce besoin. Rien dans notre expérience ne nous a préparés à cette rencontre. Pourquoi il faut s'employer à connaître Dieu? Parce qu'il est unique en son genre. On ne peut pas le connaître si on ne fait aucun effort pour le connaître. Et on ne peut pas vraiment l'aimer comme on devrait l'aimer si on ne cherche pas à le connaître. Vous suivez? Vous êtes tous là à m'aimer de tout votre cœur, n'est-ce pas? Dites-le avec foi. Amen. Amen. Pourquoi? Il y a quelque chose que vous connaissez me concernant. Il y a une dimension de connaissance de moi que vous avez qui fait que vous m'aimez tellement. Ne faites pas cette tête, faites semblant. Mais si vous ne m'aimez pas plus, parce que vous ne m'aimez pas assez, ça c'est sûr. Si vous ne m'aimiez pas plus, c'est parce que vous ne me connaissez pas assez. Si vous me connaissiez davantage, j'aurais fait, my God, pastor, amazing. Vous n'allez pas pouvoir passer une demi-semaine sans m'envoyer un texte pour dire, on vous aime, pasteur, on vous aime, vous êtes trop délicieuse. N'est-ce pas? Vous dites, pasteur est une femme de foi. Oui, je suis une femme de foi. Et si on le connaissait davantage, on l'aimerait davantage. Parce qu'objectivement, il est merveilleux. Vous comprenez? On le sait instinctivement. À cause de l'opération de l'Esprit, nous allons encore parler du Saint-Esprit dans quelques instants. Mais on ne va pas assez loin pour approfondir cette connaissance de Dieu. On est toujours là, Seigneur, tu n'as pas donné, tu n'as pas fait.
J'attends toujours comme si Dieu était notre tirelire ou notre banquier. Dites, cherchons à le connaître. Vous voyez la différence que ça a fait quand je vous dis si vous me connaissiez vraiment. Vous demandez pourquoi, mais en même temps. Parce qu'elle me connaît. Elle ne me connaît même pas assez. Si elle me connaissait plus, my God. My God. Parce que je suis objectivement merveilleuse. Non, je vois quelqu'un de bien. Je le sais moi-même. Alléluia. Pas parfaite, mais quelqu'un de bien. Mais maintenant, pensez à Dieu. Lui, il est parfait. Il est parfait. En toute honnêteté, ça n'a pas de sens de ne pas chercher à connaître Dieu. Il est le seul être parfait que vous n'allez jamais rencontrer de votre vie. Tous les autres sont imparfaits, y compris cette merveilleuse pasteur. Alléluia. Il est parfait. Ne serait-ce que par curiosité. Pour découvrir à quoi ressemble un être parfait. Je vais vous lire encore quelques phrases. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Aïe, c'est Kamali Baba Mazeka. Nous ne devons pas sous-estimer ce besoin. I'm loving this message. Si vous voulez que je sois heureuse, demandez-moi de prêcher sur Dieu, sur l'amour de Dieu, la passion pour Dieu, l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, la présence de Dieu. C'est dans mon élément. Même si vous vous endormiez tous, I'll still be preaching. I'm enjoying it. Il est dans une classe à part, radicalement différent de tous les interlocuteurs et relations précédents. Il est inconnaissable. Sauf par la recherche et la révélation. Nous faisons de nombreuses suppositions sur Dieu, basées sur notre expérience antérieure, des circonstances et des personnes, des suppositions dont nous ne sommes pas conscients. Vous comprenez? En d'autres termes, à l'intérieur de vous, vous avez une façon de penser à Dieu. Et vous n'en êtes même pas conscient. Mais trop souvent, cette manière de penser est erronée. Et elles sont fausses. Car personne n'est comme lui. Il ne peut être appréhendé que par la méditation et la contemplation. Car il est totalement différent de tout ce que nous pouvons concevoir ou imaginer. Apprenez les noms de Dieu, les adjectifs qui le décrivent et son action, comme nous le faisons ici. Mais comprenez que ce que nous recherchons, c'est que notre vision de lui soit radicalement changée. Amen. Que nos réactions instinctives vis-à-vis de lui et de sa parole soient transformées. Et manifester l'obéissance qui est la marque d'une âme qui a vraiment saisi la nature de Dieu. Alléluia. 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 Et comme disent les avocats, du moins dans les films, I rest my case. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Je peux vous assurer, quand vous cherchez à le connaître, vous décidez que vous allez connaître Dieu. Vous passez du temps dans sa présence. Au fur et à mesure que vous progressez dans la connaissance de Dieu, votre cœur est de plus en plus enflammé. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi certains d'entre nous, on ne nous tient pas tranquille quand on commence à le louer. Pourquoi certains d'entre nous disent, oh Jesus, hey, Karema Sekata. Disons, cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Oui, pasteur, mais j'ai telle situation à régler. Cherchons à le connaître. Cherchons à le connaître. Dans ta présence, les craintes s'enfuient. Dans ta présence, Seigneur. Ta présence, c'est ma demeure, ta présence.
Ta présence est ma demeure. Il y a de longues années de cela, j'étais inspirée. J'ai dit que la présence de Dieu est l'habitat naturel du chrétien. The natural habitat of the believer is the presence of God. Nous avons été faits pour lui. Il nous a fait pour lui. Un des premiers messages que j'ai mis sur CD, c'était au commencement Dieu. Si vous trouvez encore ce message, écoutez-le. Abba House, écoutez-le. Au commencement Dieu. Ça, c'est un des premiers messages que j'ai mis sur CD. Un des deux premiers. Alléluia. C'est Saint Augustin qui le dit, nous a fait pour lui. Et notre âme ne trouve de repos que quand elle se repose en lui. Alléluia. Ces enfants-là savent crier. Hein? Quelqu'un ne leur a pas dit qu'on est dans un lieu public. C'est Katane. Lobobo seke. La troisième chose, si nous voulons connaître Dieu, si nous voulons aimer Dieu, si nous voulons aimer Dieu, nous devons contempler sa bonté dans la croix. Vous ne devez jamais cesser de méditer sur la rédemption. Vous ne devez jamais cesser de penser à la venue de Jésus sur la terre pour vous sauver. Nous avons vu que Dieu, en ceci, Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Vous ne pouvez pas penser constamment à ce que Jésus a fait pour vous sans que votre cœur soit embrasé. Parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés en premier. Et il a manifesté son amour en envoyant son Fils mourir pour nous. Vous ne pouvez pas penser à la mort de Jésus, à son sacrifice, opéré pour quelqu'un comme elle, quelqu'un comme elle, quelqu'un comme lui, quelqu'un comme lui, quelqu'un comme vous. Et pensez à tout ce que vous ne méritez pas. Et ce que ce Dieu extraordinaire a opéré pour en être non méritant comme vous. Vous ne pouvez pas y penser sans que votre cœur soit saisi d'amour pour lui. Nous oublions d'où il nous a tirés. Je peux vous dire, c'est facile d'oublier. Je suis dans le ministère depuis de longues années. Les gens oublient facilement. Ils oublient facilement. Ils oublient ce qu'ils étaient. Ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Ils oublient. Dites à quelqu'un, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous oubliez la croix. Vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous oubliez le prix que Jésus a payé pour vous sauver. Vous ne pouvez pas vraiment aimer Dieu si votre cœur ne déborde pas de reconnaissance parce que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Si ces choses ne vous émerveillent pas, vous ne pouvez pas vraiment aimer le Seigneur. Vous allez toujours dire, Seigneur ceci, Seigneur cela. Oh non! Nous devons garder l'émerveillement devant l'œuvre de Jésus en notre faveur. Nous contemplons sa bonté à travers la croix. Oh yes. Oh yes. Dites, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. La parole de Dieu nous dit ceci dans Romains 5, au verset 5. Je vais relire ce passage dans quelques instants, mais maintenant je vais le lire à cause de ce qui suit. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. Vous savez, c'est pour ça que certains d'entre nous, nous avons décidé que nous n'allons pas retourner à ce que nous avions vomi. Que quel que soit le prix à payer, il y a certains choix que nous n'allons plus faire. Il y a certaines situations où, par la grâce de Dieu, nous n'allons plus nous retrouver.
Il y a certains péchés qu'on ne va pas voir au milieu de nous. Parce que Christ est mort pour nous. Verset 7, à peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il prouve son amour envers nous. On ne peut pas contempler cela. Il est vrai que la rédemption est passée de mort dans l'Église moderne. Il faut juste parler de bénédiction. Il faut juste parler de faveur. Quelle faveur vient sur un peuple ingrat, qui méprise son sauveur, qui méprise le sang qui a été versé pour lui. Les gens courent d'église en cherchant la faveur. Ils courent d'église en église en cherchant les miracles. Ils courent d'église en église en cherchant que Dieu leur accorde ceci. Ils se font plumer par des individus qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui n'ont que pour Dieu que leur ventre. Ils sont de plus en plus désespérés parce qu'ils refusent de s'opposer pour contempler celui qui a payé pour qu'il soit sauvé. Et l'honorer et le servir. Ils veulent juste continuer à lui prendre des choses, mais jamais lui donner leur amour. Bien-aimés, si vous ne donnez pas votre cœur au Seigneur, si vous ne l'aimez pas profondément, il y a des situations dans votre vie où vous allez être tellement désemparés parce que vous n'avez pas construit une relation avec Dieu basée sur cet amour. Vous allez être tellement désemparés, quelqu'un va profiter de vous. Nous sommes dans une génération impie. Les gens font des choses horribles. Même dans les petites choses, ils trichent. Combien même dans les grandes choses. On délivre quelqu'un. Il rencontre un serviteur de Dieu. Même pas une petite prière. Il faut déjà amener de l'argent. Je dis à la jeune fille, depuis qu'on prie pour toi ici, combien est-ce que je t'ai demandé? Non, on m'a dit que c'est juste pour l'apprécier. Qu'est-ce qu'il a fait comme prière? Parce que les gens ne veulent pas connaître Dieu. Oh God. Oh God. Oh God. Quand on médite sur la bonté de Dieu, au lieu de penser à tous vos problèmes, pensez à votre salut. Au lieu de penser à tous vos défis, pensez à la rédemption. Pensez à la rédemption. Pensez à la croix. Méditez les yeux ouverts. Pensez à la croix. Pensez à la rédemption. Oh, Madame Évangéliste. Alléluia. Alléluia. Et la conscience, la révélation qui nous remplit est telle qu'on ne peut que déborder d'amour pour le Seigneur. Je ne vais pas. Il y a quelque chose que j'allais vous dire. Peut-être que je vous dirai cela la semaine prochaine. Jean 15, 13 nous dit ceci, il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a donné sa vie. Et si vous prenez le temps de contempler celui qui a donné sa vie pour vous, vous ne pouvez jamais être déficitaire dans l'amour. Alléluia. C'est quoi? Il y a une raison pour laquelle cette demoiselle m'aime tellement. Vous savez qu'elle m'aime beaucoup. Ce n'est pas parce que quand elle est arrivée ici, je l'ai giflée. Ce n'est pas parce que quand elle est arrivée ici, je lui ai fait du mal. C'est parce que je lui ai fait du bien. Que Dieu, à travers moi, lui a fait du bien. N'est-ce pas? Je vous ai dit que la gratitude, que le fait que parfois, on pense qu'on aime quelqu'un, mais on est juste content pour le bien que la personne nous a fait. N'est-ce pas? Mais il y a une étape après. Et il faut aller dans cette étape après. Ça, c'est l'étape où une vraie méditation conduit au véritable amour.
Vous me suivez? Beaucoup de chrétiens sont reconnaissants parce que Jésus les a sauvés, mais ça reste trop vague. Ça reste trop vague. Ça n'a pas fait l'objet d'une méditation qui va amener une révélation qui va les envahir et les remplir d'une joie abondante, d'une reconnaissance totale et d'un amour effréné pour Dieu. Vous savez, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une table qui est dressée devant vous. Certains vont décider de s'installer et de bien manger. D'autres vont dire, oui, mais bon, il ne faut pas obliger les gens, si on n'a pas trop faim, ils vont prendre des heures d'œuvre. Et ils vont rester avec leur heure d'œuvre en se plaignant des problèmes de la vie. Vous me suivez? Mais je ne sais pas pour vous, moi j'ai l'intention de m'installer. Il dresse une table devant moi. Et donc je vais méditer. Je vais contempler. Dieu doit être réel pour moi. Je ne suis pas en train de servir Baal. Je ne suis pas en train de servir Ashtoreth. Je ne suis pas en train de servir les dieux qui ne sont pas des dieux. Je suis en train de servir l'éternel Dieu. Il est vrai, il est réel. Il doit être réel pour moi. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que chacun de nous a la même capacité de connaître Dieu. Ce qui veut dire que cet enfant si merveilleux avec ses 2 tresses peut connaître Dieu aussi bien que moi. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Nous sommes dans un royaume de possibilités infinies. Alléluia. God is a good God. God is a good God. God is a good God. Comment est-ce que... Donc nous méditons, nous contemplons sa bonté à la croix. Et nous contemplons sa bonté en continu dans nos vies. Yes. Pourquoi nous prenons les témoignages? Pour contempler sa bonté. Et la parole de Dieu nous dit ceci, n'oublie aucun, le psaume 103, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie, je sais que parfois, quand on diffuse les témoignages, certains se regardent et sont émerveillés par leur propre témoignage, parce qu'ils avaient oublié. Ils avaient oublié. Les mêmes, entre-temps, auraient pu commencer à se lamenter, à se plaindre, parce qu'ils avaient oublié. Dis, je n'oublierai plus. Je n'oublierai plus. C'est bien fait. C'est bien fait. Si les gens se souvenaient davantage des bienfaits de Dieu, ils fonctionneraient différemment. Ils vont continuer à croître en continu. Il n'y aura pas de descente, ni de recul, mais ils oublient. Ils oublient. N'oubliez aucun de ses bienfaits. Contemplez en continu sa bonté et parlez de sa bonté. Jésus a dit, vous allez, Exode, Moïse dit, vous allez répéter ces choses. Dites-les à vos enfants. Dites-les quand vous êtes en voyage. Dites-les quand vous êtes à la maison. Mettez-les devant vos yeux. Mettez-les sur vos mains. Mettez-les sur vos portes et vos linteaux. Parce qu'il ne faut pas oublier. Voici ce que Dieu nous dit. Voici ce que Dieu nous dit. Voici ce que Dieu a fait pour nous. Et plus loin, quand vous lisez dans toute cette partie de Deutéronome, il parle en continu du fait que tu vas dire à tes enfants ce que Dieu a fait pour toi. Tu vas dire à tes enfants, tu vas leur dire tout ce que Dieu a fait pour toi, pour que tu n'oublies pas et que tes enfants n'oublient pas. Quand vous racontez les bienfaits de Dieu à vos enfants, ils vont aimer le Seigneur. Ils vont aimer le Seigneur. Quand tous ceux qui vous entendent faire, c'est vous plaindre de vos problèmes, de votre situation, de pourquoi Dieu vous avez prié, vous ne savez pas, vous êtes en train de fabriquer des enfants qui n'auront aucune confiance en Dieu. Donc, qu'est-ce que je peux encore une fois dire aux parents? Ne détruisez pas la foi de vos enfants parce que vous ne voulez pas avancer. Si vous ne voulez pas connaître Dieu, au moins abstenez-vous de dire des choses négatives devant les enfants. Mais si vous leur dites, si vous contemplez la bonté de Dieu et vous leur en parlez, ils vont aimer le Seigneur.
Il dit, regarde, c'est le Seigneur qui a fait ça. Regarde, c'est le Seigneur qui a fait ça. Un serviteur de Dieu, j'étais très touché. Il parlait un jour du fait qu'il était avec ses enfants, ils étaient à l'aéroport, et il leur disait, tu vois ce que Dieu fait pour nous, tu vois ce que Dieu fait pour nous. Il a dit, parce que je ne veux pas que ces enfants-là grandissent. Il commence à dire, oui, mais qu'est-ce que Dieu fait pour nous après tout? Qu'est-ce que Dieu fait pour nous après tout? J'ai dit, ah! Et quand vous regardez cet homme, son ministère tellement béni, tellement, vous direz, ce n'est plus nécessaire de le dire aux enfants. Ils ont des yeux pour voir. Non, mais il estimait que c'était encore nécessaire de l'inculquer aux enfants. C'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Moïse a dit ici. Vous le répéterez à vos enfants. Il estimait encore, en dépit de tout ce que ses enfants voyaient de leurs yeux, parce que même nous qui sommes au loin, nous voyons. Mais il estimait encore nécessaire de continuer à dire aux enfants, regardez le bien que Dieu fait, le bien que Dieu fait, le bien que Dieu fait, le bien que Dieu fait. Nous contemplons sa bonté, nous sommes enflammés. Nous sommes enflammés. Nous sommes enflammés. Je veux que vous regardiez avec moi. Ouvrez dans 2 Timothée chapitre 1, s'il vous plaît. C'est le 4e point. Comment est-ce que nous pouvons aimer Dieu? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour aimer Dieu. L'aide du Saint-Esprit. 2 Timothée chapitre 1, s'il vous plaît. Pas de commentaires, s'il vous plaît. Évitez de parler entre vous. S'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Zemokore menezikata. Les meneke. Continue de prendre des notes, David. Je vais regarder après tes notes. Zemokore monozeketa. Mendobokote. Hallelujah. Jesus is wonderful. 2 Timothée chapitre 1. God is a good God. Isn't God wonderful? 2 Timothée chapitre 1. Leso komane. Après, je vais demander à tous les adolescents de me montrer où se trouve 2 Timothée. Sans regarder la table des matières. Et ensuite, je vais discuter avec leurs parents. il y a un parent qui est déjà en train de faire des grimaces. 2 Timothée chapitre 1. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que, nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul, Loïse, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. D'autres traductions disent un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit nous communique l'amour. Alléluia. La force, l'amour, la sagesse. La force, l'amour, la sagesse. La force, l'amour, la sagesse. Personne ne peut dire, oui, mais moi je suis comme ça, je ne suis pas quelqu'un qui aime. Non, 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 non. Nous avons tous accès à l'amour de Dieu. Nous avons tous la possibilité d'aimer Dieu et d'aimer les autres. Nous allons voir la semaine prochaine qu'il faut aimer les autres. Ah, quand je vais finir cette série, vous allez tous m'aimer. Si j'avais dit vous allez tous aimer Christelle, elle serait venue en pleurant. Tu penses, donc il ne m'aime pas. Qu'est-ce qu'il y a, elle fait whatever. Qui m'aime pas. What is the problem? Mon papa m'aime. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Pasteur t'aime. Alléluia. Que chacun est en train de voter pour lui-même. Mais en plus, t'aime aussi. À côté, il m'aime aussi. Alléluia. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dites, je reçois par le Saint-Esprit la force, l'amour et la sagesse. La force, l'amour et la sagesse. Et nous revenons sur Romains 5, verset 5. Très facile, hein? 5. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Hey! Il nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Romains 5,
L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Wow! J'aime le Seigneur. J'ai la capacité d'aimer Dieu. Parce qu'il m'a aimé en premier. Parce que son esprit m'a rempli d'amour. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Vous n'avez plus d'excuses, hein? Abraham est une maison d'amoureux de Dieu. Ok, il y a 3 personnes qui ont dit Amen. Qu'il vous soit fait selon votre Amen. Nous allons être une maison d'amoureux de Dieu. Amen. Hey! Amen. Vous savez, ça c'est l'ADN de Abba House. Tant que vous n'êtes pas amoureux de Dieu, vous êtes encore un étranger au milieu de nous. Vous n'avez pas encore chopé le virus. Cassé, barré, cassa. Mais c'est contagieux. C'est contagieux. C'est contagieux. Quand elle a commencé à me côtoyer, elle a commencé à aimer Dieu. Hein? C'est contagieux. C'est contagieux. Amen. Je suis toujours étonnée par les gens qui me côtoient qui n'aiment pas le Seigneur. Je dis, le cas est grave. C'est contagieux. Amen. Dites, c'est contagieux. C'est contagieux. C'est contagieux. Alléluia. Alléluia. Dites, j'aime le Seigneur. Dites à vos voisins, tu es à côté de moi. Donc tu vas choper le virus. Toi aussi, tu vas aimer le Seigneur. Hey! C'est ma foi. C'est comme mama. Woo! I can jump out of my skin right now. God is a good God. Mais qu'est-ce qu'elle a, pasteur? Elle a Jésus. It's Jesus. It's the Holy Ghost. Hey! L'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Nous sommes aimés de Dieu. Wow! Kamasekota. Nous sommes aimés de Dieu. Amazing. 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 Ma nièce, quand elle était petite, elle aimait faire le chantage. Ça marchait avec sa mère, mais ça ne marchait pas avec sa tante. Elle me regardait. Quand je ne la laissais pas faire ce qu'elle voulait. I don't like you. Et moi, je la regardais dans les yeux. So what? Et alors? Oh! On peut confondre. Ah! Donc, so what? Et dépendait que l'enfant dit, je ne t'aime pas. Oh mon chéri. Mais non, laissez. Ça, c'est la manipulation. La méchanceté est dans le cœur de l'individu. C'est la chute, c'est la chute. Votre enfant souffre les conséquences de la chute. Tu as fait ça à tes parents? Certainement. Hey. Comment se connaît? Mais il y a certaines cultures où on ne fait pas ça. Je n'ai parlé de personne et tout d'un coup les Haïtiens ont réagi. Comment ça? Comment ça? On ne fait pas ça. Tu dis à tes parents, je ne t'aime pas. Hein? La question ne se pose pas, n'est-ce pas? La question ne se pose pas, n'est-ce pas? On ne s'aventure pas sur ce territoire-là. Hein? Que mosier mono se komane bodo boshe kiata ende kiamonozie ka ke sototo lende mono mies do bodie kubo seketai. Il nous aime. Il nous aime. C'est étonnant, mais il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Quand vous êtes conscient du fait que les gens ne vous aiment pas, allez vous consoler. Rentrez chez vous et dites, papa, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Oh, he loves me, Jesus. Oh, God is a good God. Dites, je rejette le rejet.
Je rejette le rejet. Parce que je suis aimé de Dieu. Parce que je suis aimé de Dieu. Je rejette le rejet. Je rejette le rejet. Parce que je suis aimé de Dieu. Parce que je suis aimé de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Aimé de Dieu, Aimé de Dieu. favorisé par Dieu. Favorisé par Dieu. Au nom de Jésus. Un jeune qui comprend qu'il est aimé de Dieu, il ne cherche pas à faire partie de telle bande, de tel groupe, ou d'être accepté par des copines, des copains. Ça n'a aucune importance pour lui. Parce que l'amour, le seul qui vaille, il l'a déjà. Donc, que les parents apprennent à leurs enfants qui sont aimés de Dieu. Amen. Et le dernier point, je ne dis pas que c'est tout ce qu'il faut, mais c'est le dernier que je vous donne par rapport à comment aimer Dieu. Il est nécessaire, tout ce que nous avons dit jusque-là est dans le sens positif. Maintenant, dans l'autre sens, il est essentiel de rejeter toute affection conflictuelle. Toute affection qui entre en conflit avec l'amour de Dieu. Il faut les rejeter. La parole de Dieu nous dit déjà que l'amour de beaucoup va se refroidir. Décidez que ça, c'est un beaucoup dans lequel vous ne vous trouvez pas. Et la parole de Dieu nous encourage aussi. Notez ceci, 1 Pierre 2, verset 11. Ouvrez dans 1 Pierre 2, verset 11. C'est un passage que vous devez connaître. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résident, j'ai dit ouvrez, ouvrez. Certains sont en train d'écrire. Même prenons le message des désobéissants. Ah, waouh! Comment on dit en bon français? C'est qui des bases. Ouvrez, ouvrez. Suko et a. Suko, sino côtier tiamo. Ah, papa, l'enfant n'a pas de Bible. Ah bon? Ok. Sumo komene qui est ça. Vous savez, à un certain âge, on dit papa. Après, on dit enfant. N'est-ce pas? Et en âge où c'est la responsabilité des parents. Et en âge où c'est notre responsabilité. Thank you, Holy Spirit. Vous êtes dans 1 Pierre 2, verset 11. Je compte jusqu'à 3, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Alléluia. Vous abstenir des désirs qui font la guerre à l'âme. Jésus nous a dit que nous devons aimer le Seigneur de toute notre âme. Et nous avons vu que c'est le siège de nos désirs. Nos désirs doivent porter sur le Seigneur. Si vous entretenez des désirs contraires, ces désirs font la guerre à votre âme. Et ces désirs vont s'opposer à l'amour de Dieu qui est censé être dans votre âme. De même que de la même bouche, on ne peut pas faire sortir de l'eau polluée, de l'eau fraîche. Des paroles bonnes et des paroles mauvaises. Si votre âme est polluée par des désirs mauvais, votre âme ne pourra pas aimer le Seigneur. Abstenez-vous des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Donc nous devons rejeter toutes les passions qui sont en conflit avec l'amour de Dieu. Rejeter les relations aussi qui sont en conflit avec l'amour de Dieu. Et une fois, j'ai vu un clip. C'était une jeune fille. Elle commençait à faire des rêves très, très étranges. Elle se voyait tuer. Elle voyait ses parents venir demander à l'homme avec qui elle était ou ce qu'il avait fait de leur fille. C'est juste un clip. Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne sais pas s'il est dans l'occultisme ou quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, elle commençait à s'inquiéter. Et elle lui a dit, il faut qu'on aille voir ton père. Parce que son père était un homme de Dieu. Et elle était une chrétienne, elle a rétrogradé à cause de lui. Ils ont commencé à avoir des relations illicites. Il disait qu'il l'aimait, il voulait l'épouser. Et elle disait que depuis qu'on a commencé ça, les choses vont de travers.
Et lui, il s'était éloigné. Elle a dit, tu n'étais pas comme ça quand j'étais connu. Il a commencé à fréquenter des gens dans le monde. Donc, il voulait aller voir son père pour se confesser et demander la prière. Il ne voulait pas. Il a emmené voir quelqu'un, une dame. Et cette dame a écouté attentivement, semblait bien parler. Elle dit, non, tu ne dois pas sous-estimer ses craintes et ses peurs. Et après, elle lui a dit, mais ce que vous dites, c'est psychologique. Parce que mon mari et moi, on a cohabité 3 ans avant le mariage. Et ça va de mieux en mieux. Vous me suivez? Elle s'est engagée dans des désirs qui faisaient la guerre à son âme. Elle a dit, nous avons violé la loi de Dieu. Je n'ai plus la paix comme avant. Je n'ai plus la joie de la communion avec Dieu comme avant. Il faut qu'on remette de l'ordre dans nos vies. Et lui, il voulait continuer. Son amour pour le Seigneur était pollué. Elle n'avait plus cet amour comme elle avait. Et en plus de ça, elle se sentait en danger. Parce qu'il y avait autre chose. C'est Dieu dans son amour qui lui donnait ses rêves pour qu'elle sache qu'il y avait un danger devant elle. Parce que souvent, quand les gens sont dans le compromis, ils perdent le discernement. Mais l'amour de Dieu, pour lui montrer encore qu'il y avait un danger. Quelque chose qui était lié à ce garçon. Abstenons-nous des choses qui font la guerre à notre âme. Parfois, c'est des choses que nous lisons. Parfois, c'est ce que nous écoutons. Parfois, c'est la compagnie, les gens avec qui nous sommes. Leur manière de parler. Il y a des gens avec qui je travaillais à une époque, je ne savais même pas qu'ils m'avaient observé. Et quelqu'un m'a dit, toi, avec toi, il y a des choses qu'on ne se permet pas de dire. Je dis, ah bon? Je ne savais même pas. Ils avaient une façon de parler, mais quand j'étais là, si vous ne mettez pas ces barrières, vous allez absorber des choses qui font la guerre à l'âme. Vous voulez aimer le Seigneur, mais vous êtes pollué par des paroles mauvaises des autres autour de vous. Par des désirs mauvais à l'intérieur de vous. Cette génération est une génération qui doit faire particulièrement attention. Les gens sont en feu pour le Seigneur cette semaine. La semaine suivante, ils sont de nouveau plombés. Parce que dans la semaine, ils ont laissé des convoitises qui font la guerre à l'âme. Une fois, je reprenais un jeune homme sur ceux qui regardaient. Oh, mais écoute, ça me fait rien, ça me fait rien. Il est rétrogradé maintenant, ça doit faire presque 20 ans. Parce que quand vous dites aux gens, il y a des choses qui ne peuvent pas cohabiter. Tu cèdes la place à ça, va détruire cet amour que tu as pour Dieu. Mais les gens sont têtus. Ne soyez pas têtus, s'il vous plaît. Amen. Ne soyez pas têtus, s'il vous plaît. Ne soyez pas têtus, s'il vous plaît. Je peux vous dire, une des choses les plus difficiles, c'est d'être pasteur et aussi être prophète. Heureux les pasteurs qui ne voient rien. Mais quand vous voyez et que vous dites aux gens, beaucoup de gens ne veulent pas changer. Ils pensent que le fait de s'en aller, d'aller dans notre église, leur vie ne va pas changer. Ils vont toujours perdre leur amour pour le Seigneur. Ils vont rester plombés, sauf qu'ils sont quelque part où le pasteur est aveugle. Mais est-ce que ça améliore leur vie? Non. Vous me suivez? Abstenons-nous des choses qui font la guerre à l'âme. Tout le monde ne doit pas pouvoir être votre ami. Il y a des gens, leur conversation n'est pas saine. Tout le monde dans votre famille ne doit pas avoir votre attention. Il y a des gens, leur conversation n'est pas saine. Préservez votre amour pour le Seigneur. Préservez la pureté de votre cœur. Préservez la simplicité de votre cœur. Quelqu'un dit, mon cœur n'est pas pur, il va devenir pur. Il n'est pas simple, il va devenir simple. Et dites Amen comme si vous le croyez. Amen. Sachons ceci, notre amour sera testé. Hein? Dieu a testé Israël.
Et il a dit dans Deutéronome 13, c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Lui, de tout votre cœur et toute votre âme. Il vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez. Et ne pensez pas que les situations difficiles qui se passent, ça se passe juste comme ça et Dieu est juste en train de pleurer avec vous. Non, non, non. Il va regarder comment vous vous comportez pour savoir si vous l'aimez. Quand les choses ne sont pas évidentes, est-ce que vous l'aimez? Quand le résultat ne se manifeste pas, est-ce que vous l'aimez? Si vous l'aimez, vous allez faire la guerre au désir qui font la guerre à votre âme. Parfois, les situations de la vie sont difficiles. Au milieu de vos larmes, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. On vous dit, oui, mais il faut que tu fasses ça. Sinon, non, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Elle dit, Daniel, tu ne peux pas prier. Sinon, on va te jeter dans la fosse au lion. Il a continué. Il a continué. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous débranchiez, vous déconnectez, que vous vous déconnectiez? Il y a des chrétiens, il faut peu de choses. Peu de choses. Pour qu'ils se déconnectent. Peu de choses. Je me suis déjà sentie tellement... Oh, cet enfant-là, je ne vais pas parler de moi. Elle était tellement malade un jour. My God. Tellement malade. Elle s'est traînée jusqu'à l'église. Elle s'est traînée jusqu'à l'église. Elle a pris un taxi. Elle s'est traînée jusqu'à l'église. Vous savez ce que Dieu fait dans ce genre de situation? Elle est repartie en pleine forme. Alléluia. Certains vont avoir un soupçon de possibilité de mal de tête. Ah non, je ne peux pas venir. Parce que je sens que je vais avoir mal à la tête. Quel amour est-ce que vous avez pour Dieu? Je sens que je vais avoir mal à la tête. Je pense que, surtout qu'ils chantent fort, parce que je pense que quand ils vont commencer à chanter, je risque de ne pas me sentir bien. Hey. Et j'aime le Seigneur. 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 Ouh. La gloire est en train de monter ici. Alléluia. Je prie que vous deveniez sensible à ma house. Hey, des fois, je me sens très isolée dans cette église. Ouh, sakamai. Elumania koma hesai. Lenyana mosokotai. Le kwa nene nosa. Hano kwa nene. Un jour, j'étais contente parce que la miss là au fond qui filme, elle a témoigné un mercredi soir. Elle a dit parfois, pasteur dit, wow, la présence de Dieu augmente, le Saint-Esprit est là et elles sont derrière. Mais cette fois-ci, elle a perçu. Je dis, ah, thank you Jesus. Ça monte, ça monte, ça monte. Tout à l'heure, quand le deuxième chant, il y a eu un pas. Le Saint-Esprit, il a amené quelque chose. J'ai dû crier qu'elle entre dedans. C'était un instant comme ça. Bien, go. Elle est entrée dedans. N'est-ce pas? Bientôt, elle n'aura plus besoin que je le lui signale. Parfois, c'est juste un mouvement. Un mouvement. Et vous saisissez. Et vous montez. Sakabaseka. Et je veux. Je veux, Seigneur. 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 Un mouvement juste presque imperceptible. Où le Saint-Esprit est en train de manifester quelque chose de nouveau. On entre dedans. Et toutes ces choses parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu. On ne s'ennuie pas avec Jésus. Oh, on ne s'ennuie pas avec Jésus. En réalité, je peux vous le garantir. Tant que vous n'êtes pas entré dans cette dimension de communion, d'amour, d'échange d'amour, d'action du Saint-Esprit, la vie est ennuyeuse. C'est pour ça que les gens vont fabriquer des visions. Parfois, vous voyez des gens m'envoyer quelque chose. Je ne vais pas dire de qui il s'agit pour ne pas mettre le doigt sur quelqu'un. Mais dès que j'ai commencé à regarder, non. Et quand j'ai vu le nombre de gens qui likaient,
Je me suis dit, waouh, il y a un problème de discernement dans l'église. Il y a un problème de discernement dans l'église. J'ai vu beaucoup de faux mouvements, de faux témoignages sur le mouvement de l'esprit. Beaucoup de fausses déclarations, beaucoup de fausses visions, parce que les gens veulent des choses de l'esprit. Mais ils sont dans le domaine de l'âme. Et donc, les choses de l'esprit, il y a la vie. Hey, wake up! Les choses de l'esprit, il y a la vie. Vous me suivez? There's life. Il y a une substance. C'est réel. Abba House, il faut désirer. Et plus on aime le Seigneur, plus on vit ces réalités de l'esprit. Oh, Jesus. Dis, je veux, Seigneur. 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 Et pour terminer, Makosiata. Erida bobo baziakata. Keko. Sono teta bodo tetata. Sakamino bobo sekiata. Eleniana modo kosiekeka tototoi. Aïe, 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 aïe. Si vous ne savez pas quoi demander, dites, Seigneur, je ne sais pas ce qu'elle mange, pasteur. Ce qu'elle a mangé ce matin, je veux manger la même chose. Il y a une autre dimension. Nous vivons dans une dimension trop terrestre. Quand on aime le Seigneur, votre cœur enflammé, il vous fait entrer dans d'autres dimensions. My God, Dieu veut se révéler. Dieu veut se montrer. Dieu veut que nous montions en étant physiquement sur terre, mais que spirituellement nous fonctionnons à une autre dimension. Pas dans l'âme, mais dans l'esprit. Trop de visions, de paroles, de ceci, c'est dans le domaine de l'âme. Et ça n'apporte pas la vie. Les gens savent qu'il y a plus, donc ils veulent plus. Et vous allez, et je dis, ah, my God, my God. Détruisez toute résistance. Il faut avoir soif. Il faut avoir soif. Pour terminer, comment est-ce que Dieu réagit à notre amour ou à notre manque d'amour? Le psaume 91, verset 14, puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai. Regardez tout ce qui se passe à ceux qui s'attachent à Dieu. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Voyez? Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je le ferai voir mon salut. Puisqu'il est attaché à moi. Pas juste qu'il est né de nouveau, mais il est attaché à moi. Il est attaché à moi. Si le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu, alors quand on aime Dieu, il y a un résultat. Bien-aimé, quand vous aimez le Seigneur, vous devenez increvable. Parce qu'il va continuellement déverser son amour, même dans les moments les plus compliqués et difficiles de la vie. Vous êtes un habitué de sa présence. Vous n'allez pas être là, oh Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Vous entrez, présence de Dieu. La sagesse vous remplit. Vous êtes comblé de compréhension et de révélation. Ouh. Romains 8, 28. Quelle est la réponse de Dieu à notre amour? Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens citent ce passage, mais ils n'aiment pas Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui aiment Dieu. Tout est lié à l'amour que nous avons pour lui. Quand vous commencez à chercher cela dans la parole, vous allez voir ça partout. Partout, ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont attachés à Dieu, ceux qui s'attachent à Dieu. Vous serez étonnés, c'est partout. Mais le plus terrifiant, c'est ce que l'apôtre Paul dit sur ceux qui n'aiment pas le Seigneur Jésus. Il dit ceci,
qu'il soit exact, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Vous connaissez la lettre de Jésus aux 7 églises, n'est-ce pas? Nous avons une série sur la lettre de Jésus aux 7 églises. Je vous encourage vivement à prendre cette série, à écouter. Jésus écrit il demande que l'on écrive à l'ange de l'église d'Éphèse. Et cette église d'Éphèse est célébrée parce qu'ils ont bien travaillé. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Regardez cela. Ça, c'est une église modèle, n'est-ce pas? Abba House. Une église qui est persévérante, une église qui ne peut pas supporter les méchants, une église qui sait tester les faux apôtres, une église qui a souffert à cause du nom de Jésus et qui ne s'est pas lassée. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc tout le reste ne peut pas compenser l'absence d'amour. Abba House, tout le reste ne peut pas compenser l'absence d'amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de se repentir ce matin, d'avoir abandonné leur premier amour, de ne pas aimer le Seigneur comme ils l'ont aimé par le passé, de ne pas aimer le Seigneur comme ils sont censés l'aimer, et de ne faire rien dans ce sens, de passer tout juste le temps à demander, donne. Comme ici et Kamari Bobo Siakata. Oh, Jésus. Quel que soit ce qui vous afflige, voici ce que Dieu vous prescrit comme remède. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Voici ce que Dieu nous prescrit comme remède pour nos vies. Et nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Nous l'acceptons. Vous savez, certains sont dit Amen, Amen. Et tout à l'heure, quand on va prier, non. Certaines choses se produisent juste avec cet Amen que vous faites avec tout votre cœur. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas l'importance de la parole qui est déclarée. Quand je déclare quelque chose et que vous dites Amen. Et c'est peut-être l'ignorance, ou c'est peut-être le manque de respect. Je vais vous raconter une histoire. Racontée par un serviteur de Dieu que tu connais, pour qui j'ai le plus grand respect. Et qui montre que Dieu honore ses serviteurs. C'est le peuple qui n'honore pas les serviteurs. Et donc le peuple passe à côté par son manque d'honneur. Une certaine dame est venue le voir pour lui dire qu'elle devait partir pour des affaires à l'étranger. Je pense qu'elle devait partir en Chine. Il a déclaré sur elle, va dans la paix et reviens dans la paix. Okay? Beaucoup de gens, ok, merci pasteur. Et ils ne penseront pas à autre chose, n'est-ce pas? Parce que bon, le pasteur a dit ça comme ça. Vous ne pouvez même pas imaginer le tort que les gens se font en étant désinvoltes vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Elle est partie et elle est revenue. Et dans son vol de retour, il y a eu des turbulences graves. Elle a commencé à dire, mais moi je ne peux pas mourir. Je ne peux pas mourir. Mon pasteur a dit, va dans la paix et reviens dans la paix. Alléluia. Donc, il n'est pas question. Elle a dit cela. Quelqu'un d'autre aurait fait, hein? Faux pasteur. Regarde maintenant. Elle a déclaré cela en continu.
Les choses se sont calmées, ils ont atterri, no problem. Au moins 1 an après, probablement 3 ans, mais au moins 1 an après, elle a eu la visite d'un ange. 1 an après. Et l'ange lui a dit que le Seigneur l'a envoyée pour la protéger ce jour-là, pour honorer la déclaration de son pasteur sur elle. Et qu'elle a été protégée, mais elle n'a pas témoigné. Et qu'aujourd'hui, ça fait 1 an que ça s'est produit. Va maintenant témoigner. Elle est allée à l'église ce jour-là, elle a témoigné. Le pasteur dit, nous ne sommes pas des vendeurs de médicaments. Nous ne sommes pas des vendeurs de bonbons. Nous sommes des dispensateurs de la grâce. La grâce que vous recevez est fonction de l'honneur que vous accordez à ce qui vous est donné. Vous me suivez? Elle est fonction de l'honneur que vous accordez et votre propre réponse. Il y a des gens, la parole a déjà été déclarée sur eux, ils ne font pas attention. Tu dis au pasteur, elle te dit ça. Et ils vont aller se lamenter, ils vont passer 5 ans dans le désert. Et vous les regardez et dites, comme lui a dit, si seulement ce peuple avait le cœur pour m'écouter. Elle a donné ce témoignage. Tout le monde était, oh my God. Oh my God. Il a été dépêché du ciel en réponse à la déclaration que son pasteur allait faire sur elle. Elle a été protégée et elle n'a pas témoigné. Ça fait 1 an aujourd'hui, va témoigner. Il se passe des choses dans le monde spirituel. Vous voyez, des chrétiens, ils sont convaincus qu'une vieille femme au loin dans leur village peut dire quelque chose et ça va les affecter ici à Paris. Mais le pasteur dit quelque chose, ils ne croient pas que ça va avoir un impact sur leur vie. Au contraire, ils se moquent même et critiquent. Ils condamnent. Oui, mais tu te rends compte. T'as vu? Oui, mais le pasteur a dit ça. C'est le pasteur. Hein? Et ils se condamnent à 5 années d'errance. Notre bien-aimé a témoigné de cette délivrance qui s'est produite dans sa famille. Parce qu'elle a entendu quelque chose que j'ai dit. Elle a dit, ah, c'est comme ça, j'ai compris. Et elle a agi, il y a eu un changement. Beaucoup de gens auraient pu avoir la même situation résolue dans leur vie, dans leur entourage. Mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas honoré. Ils n'ont pas prêté attention. Dieu nous a donné toutes sortes de moyens de nous amener en avant. C'est un royaume de possibilités infinies. Ayons un cœur humble pour apprendre. Parfois, vous parlez aux gens, ils argumentent. Moi, je regarde et dis, ok, tu sais tout. Continue, c'est ta vie. C'est ta vie, continue. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Elle, c'est arrivé à un point où je disais, à chaque jour, tu as raison. Tu as raison. Oui, c'est comme ça, tu as raison. Tu as raison. Tu ne peux pas faire. Tu ne sais pas faire. Ouais, tu as raison. Tu es limité. Tu as raison. Ah non, je ne suis pas limitée. Non, mais tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Est-ce qu'on oblige les gens à devenir excellents? Est-ce qu'on force les gens à devenir grands? Non. 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 Non, absolument pas. Est-ce qu'on force les gens à devenir puissants spirituellement? Non. 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 Non, enfant. Non. Alléluia. Nous allons aimer le Seigneur. Amen. Prions.